Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Donc la vidéo des énergies générales de la pleine lune du 13 juillet, suivie de la petite guidance du couple sacré des flammes jumelles. Voilà, donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne. J'espère sincèrement que vous allez bien. On est très fatigué, très fatigué. Là, il y a des très grosses fatigue qui oblige un petit peu à revenir dans l'instant présent, ce que je disais, et ça permet aussi de ralentir, de réfléchir, de prendre du temps pour soi, de se reposer et peut-être de clarifier certaines choses. Alors, je vais déjà commencer par l'empreinte énergétique, comme j'ai l'habitude de faire, pour la pleine lune. Alors, qu'est-ce que l'on veut bien me donner en énergie générale, s'il vous plaît, concernant cette pleine lune du 13 juillet, s'il vous plaît, les guides, pour cette pleine lune du 13 juillet, énergie générale, qu'est-ce qu'on vient nous transmettre? Alors, on a... Ah bah tiens, on est toujours sur cette histoire de dévouement. Chiffre 43 ici, 6e rayon du dévouement. Donc on se retrouve un petit peu dans les mêmes énergies que c'était la vidéo du portail en fait, mais on est toujours là-dedans. On est toujours dans ces énergies voilà, de passage obligé, donc un peu tourmenté aussi. On est un petit peu dans le sombre, entre guillemets. On peut avoir des sentiments d'abandon, de perdition. Concernant le divin aussi, on se demande bien là où on veut nous mener, ça peut être, donc on est toujours dans ces énergies donc de passage, de portail, pour nous guider, enfin nous mener vers un accouchement entre guillemets ou une nouvelle direction. Et donc ce 6e rayon du dévouement, donc il y a quand même une notion de foi ici, de connexion au divin, donc vraiment se remettre en question par rapport à cette histoire de dévotion quand même. Comment est-ce que l'on se dévoue? C'est vraiment ça qui revient. Il y a une déconnexion en ce moment un petit peu de comment on peut, voilà, de notre par rapport à notre destinée. C'est ce que je ressentais. Il y a cette notion de recalibrer un peu les choses et de clarifier vraiment. Peut-être que parfois on est guidé vers quelque chose et on peut se trouver un peu dans certaines résistances, on veut pas trop y aller parce que nous on avait décidé autrement, et en fait voilà, ça crée une forme de désalignement, si je peux dire ça comme ça. Et donc il y a cette notion de revoir un petit peu comment on veut servir ici-bas, comment on peut servir ici-bas, comment on peut s'accomplir, la volonté aussi de s'accomplir ici-bas. Donc il y a peut-être une notion de communiquer différemment avec les plans supérieurs et peut-être même avec l'entourage. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Donc il y a cette notion de se faire confiance, de faire confiance en la vie, d'accord? Et vraiment cette notion aussi de prendre du temps pour prier, pour méditer, pour demander de l'aide, du soutien, d'accord, à l'univers. Il y a quelque chose comme ça. Le but de cette spiritualité, en fait, le but, retrouver le but de ce cheminement, de cette incarnation un petit peu. Il y a quand même des grands moments de doute en ce moment-là. Alors, on est sur le fait de lâcher prise et de se laisser porter, de se laisser guider, de s'en remettre un petit peu à la source parce qu'on est fatigué. C'est ce que je disais un petit peu en début là de vidéo. On a letting go. Donc se laisser porter, lâcher prise, suivre le courant. Donc malgré tout, dans les énergies, il y a quelque chose qui poursuit son cours, même si on n'en a pas l'impression. Il peut y avoir aussi des choses qui sont en cours de libération et de déblocage. Et on nous dit toujours un petit peu les mêmes messages. Donc ici, je surfe joyeusement en me laissant porter par le flot de la vie. Donc ça va être toujours le fait de se laisser porter vers la joie,
vers l'abondance et peut-être se détourner en fait de ce dévouement sacrifice où on nourrit le manque, enfin la non-abondance au sens large, d'accord? Il y a cette notion aussi pour certains et certaines d'entre nous d'accepter nos différences, d'accepter la différence, les différences. On nous dit parce que notre lumière, elle brille loin, hein, on voit notre lumière de loin, faire la différence. Voilà. Donc il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que et ça c'est à l'envers. Hein, donc il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas compris. Il y a peut-être toujours cette notion de vision inversée, d'incompréhension, d'où cette nécessité vraiment de se recentrer pour comprendre vraiment que quelque chose de très beau, de très lumineux en nous, en fait, va créer cette forme d'abondance. Peut-être qu'il y a une forme de résistance par rapport à ça dans l'inconscient. Hein. Ouais. Et on est beaucoup quand même dans le monde émotionnel. On a 2 paysages aquatiques, ici 2 paysages marins. Donc il y a vraiment cette notion de grandeur, d'ouverture sur l'univers, sur le grand, d'ouverture de conscience. Il y a des prises de conscience et aussi d'accepter les différences, donc sa différence, d'être différent, d'avoir un chemin différent et d'accepter aussi ce que l'univers nous tend, même si c'est différent vraiment de ce qu'on avait prévu. Hein. Ça, c'est le message qui revient assez fort ici. Alors, pour les énergies de cette pleine lune du 13 juillet, s'il vous plaît. Donc, je vais faire la vidéo un peu plus courte, je l'espère. Le pardon, effectivement, on vient travailler encore beaucoup fortement sur cette notion de pardon. Il y a peut-être le fait de se pardonner à soi-même parce que on voudrait que ça aille plus vite, parce que on voit pas certaines choses tout de suite, parce que ceci, cela. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. Donc on est toujours dans ces libérations passées, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Voilà, donc il y a cette notion peut-être de mal utiliser ce pouvoir créateur, ce pouvoir de manifestation, parce qu'on est peut-être un peu trop dans le contrôle. Hein, on revient un petit peu là-dessus. Et il y a un gros lâcher-prise, il y a un gros travail de libération sur le pardon qui est en train de se jouer. On nous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? Donc il y a cette notion de revenir à ce que l'on veut vraiment. La réponse, elle est dans ton cœur, donc revenir aussi, savoir se connecter au cœur, pas dans l'esprit, pas dans le mental, car c'est le cœur qui est la porte de l'âme. C'est ce qu'on nous dit ici. Voilà. Effectivement, donc c'est des énergies qui sont pas faciles et je pense qu'on nous ramène vraiment à nous, dans notre cœur, dans nos ressentis les plus profonds. Et cette fatigue, elle vient pour aider à lâcher prise. Peut-être aussi se rendre compte que ce que l'on croyait être vrai passé un temps ne l'est plus. Une manière de fonctionner que l'on avait n'est plus valable. On lâche les résistances et il y a ce besoin vraiment de se connecter à autre chose. On a envie d'utiliser aussi peut-être notre dévotion, notre capacité à servir à partir de notre spiritualité et notre différence autrement, d'utiliser sa lumière autrement. Il y a cette notion aussi de ne plus se la laisser pomper, hein, sa lumière. Il y a quelque chose comme ça. Voilà pour ces énergies générales. Maintenant, je vais passer sur les énergies du couple sacré. Merci. Voilà, donc on se retrouve pour les énergies du couple sacré. Donc on va commencer par les féminines, donc les polarités plutôt conscientes à la base. Alors ça englobe beaucoup de choses aussi, hein, comme je le dis à chaque fois. Voilà, donc gardez votre discernement. Il peut y avoir des choses qui vous parlent comme des choses qui ne vous parlent pas du tout. Donc ce que j'ai ressenti moi, on va dire déjà un petit peu globalement là, ce que j'ai transmis sur la page ce matin, c'est que la féminine, elle se trouve dans une position
Ben, entre attente et lâcher prise, hein, on est entre deux. Il y a cette notion de gros lâcher prise pour certaines féminines, malgré qu'on soit encore un peu tiraillé, un peu dans l'attente, avec cette envie de faire bouger les choses, peut-être aussi cette envie d'avoir des nouvelles de l'autre, de savoir ce qu'il en est exactement par rapport à l'autre, puisque des gros doutes ont pu ressurgir ces derniers temps par rapport à ce lien, par rapport à ce cheminement. Bon, voilà. Ce qui va se passer, c'est qu'elle est toujours en train de libérer, toujours en train de nettoyer le passé. Donc ça peut être vraiment encore des petites choses qui pointent le bout de leur nez, notamment au niveau relationnel. Donc il peut y avoir des relations du passé, des petits liens karmiques qui font leur retour pour pouvoir libérer, comprendre, nettoyer ça une bonne fois pour toutes, s'affirmer, mettre les choses au point. La féminine est vraiment guidée à se respecter, à retrouver une forme d'amour d'elle-même. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Le masculin, il peut y avoir des retours de petits mécanismes de fuite, des petits vices, des petites choses, que ce soit par rapport à sa féminine ou dans sa vie privée en général. Il est invité à cesser ce jeu de séduction, à poser les masques. Il peut avoir des relations, donc justement en effet miroir dans la vie du masculin, qui sont complètement dans le paraître, complètement dans les masques, complètement dans le faux. Et cette fois, il va vraiment falloir essayer de comprendre ce mécanisme de fuite de masques, de séduction légère pour s'en libérer. Des masculins qui commencent effectivement à voir émerger certaines choses qui ne vont pas par rapport à ça et qui cherchent des solutions. Hein, voilà, c'est un petit peu, ou qui ne savent pas comment faire autrement aussi que de reprendre ces mécanismes par certains moments, parce que c'est beaucoup leurs habitudes, c'est beaucoup ancré. Donc du coup, sur le lien, on a une espèce de, comment dire, de perte de foi et également de destinée qui est remise en question et qui peut se trouver un petit peu légèrement bloquée ou contrariée en ce moment. Voilà, avec une nécessité, on va dire, de se recentrer, hein, de retrouver cette magie, cette flamme à l'intérieur de soi pour croire à nouveau en la vie et pour se lancer une bonne fois pour toutes. Alors, c'est soit on se lance une bonne fois pour toutes dans quelque chose de nouveau, soit on va voir concrètement. Mais il y a quand même cette notion pour les deux, notamment au niveau relationnel, qui se joue. Bon voilà, maintenant, de prendre un peu le taureau par les cornes, de prendre confiance et d'aplomb en soi pour passer soit à autre chose, soit pour aller dire certaines choses en face aussi, hein, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Donc, parce qu'il y a quand même une perte de confiance en soi en ce moment et de confiance en l'univers, bien sûr, par conséquent, parce qu'on a envie de trouver sa voie, on a envie d'avancer, on voit bien qu'il y a des choses qui coincent, plus ou moins, qu'il y a encore des choses à travailler, à libérer. Et donc voilà, hein, il y a un petit peu tout ça. Il y a encore cette dissolution de la dualité qui peut revenir un peu, parce qu'il y a quand même beaucoup de peur, il y a quand même beaucoup d'émotions qui influencent énormément. On a du mal à discerner, est-ce que ça vient vraiment de mon cœur, de mon intuition, ou est-ce que c'est les peurs, est-ce que voilà. Bon, donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a quand même un univers émotionnel qui est assez intense en ce moment, et il y a encore des petites choses qui remontent. Alors voilà ce que je voulais vous dire déjà. Puis là, je vais essayer de clarifier un petit peu, mais bon, j'en ai dit déjà pas mal quand même. Donc on va regarder pour nous les féminines, les polarités conscientes à la base. Donc qu'est-ce que l'on veut bien nous transmettre? Donc on a un besoin d'équilibre. On a une grosse fatigue, hein. C'est ce que je ressentais, c'est ce que je disais vraiment en début de vidéo ici, avec la carte du rêve. Il y a des décès, voilà, on est fatigué, on est éprouvé, on a du mal en fait à écouter cette intuition, à se connecter à notre partie féminine sacrée. Peut-être que le sommeil est très perturbé avec des rêves un peu étranges, un peu bizarres, d'accord? Il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent dans l'astral qui fait que ça provoque un gros déséquilibre, vous voyez, dans les énergies ici yin-yang. Donc la féminine, elle est toujours un petit peu dans cette phase où elle est équilibrée, elle se redéséquilibre, elle est équilibrée, elle se redéséquilibre, parce que évidemment, ça brasse beaucoup au niveau énergétique, il se passe des choses dans l'astral, il se passe des choses dans le sommeil, on peut faire des petits voyages, des petites choses comme ça.
d'accord, avoir du mal à revenir un petit peu dans son centre, à réaligner ses corps aussi, peut y avoir des choses comme ça. Donc cette fatigue, ces bouleversements, on va dire, énergétiques, eh ben voilà, on est toujours un petit peu plus ou moins en train de tanguer dans ces énergies. Sinon, on a aussi des féminines, bah, vous voyez ce que je vous disais, cette histoire de destin, de destinée qui peut se trouver un petit peu bloquée, retardée et contrariée en ce moment. Parce que la féminine, néanmoins, elle rêve de quelque chose. Elle rêve, elle a des rêves, elle a des objectifs qu'elle veut atteindre. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en ce moment, elle est un petit peu éprouvée émotionnellement, un petit peu perturbée parce qu'elle a l'impression, voilà, il y a des pertes de foi, il y a des doutes, une perte de confiance en soi aussi, parce qu'on a l'impression finalement, est-ce qu'on est vraiment sur le bon chemin? Est-ce qu'on va atteindre ses objectifs? Est-ce que je vais trouver la paix? Est-ce que je vais me rééquilibrer? Est-ce que les choses vont s'arranger? Voilà, donc on peut s'en ressentir un petit peu comme ça pour les féminines. Alors, pour les féminines, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, il y a un grand besoin pour certaines de parler, d'aller vers l'extérieur. Voilà, c'est ce que je disais un petit peu. Dans certains parcours, le masculin, d'accord, il va avoir besoin, lui, d'aller à l'intérieur, d'aller regarder, de faire un travail sur lui, de se remettre en question, de regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. La féminine, bien souvent, elle a déjà cette capacité, d'accord, de travail intérieur, de travail sur soi. Elle a déjà cette ouverture, spiritualité, cette notion de sacré, de respect, et voilà. Et donc, elle va avoir peut-être plus de mal à rentrer dans l'art, à extérioriser, à dire, peut-être aussi à extérioriser ses émotions. Donc là, on nous demande aussi d'extérioriser ses émotions. Voyez, exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Donc la féminine, elle fait la paix avec des choses du passé. Encore, on avait cette notion de pardon. Ça, c'est un travail qui est assez lourd en fait à effectuer. Il y a cette notion de pardonner aux autres, bon, plus ou moins. On va plutôt dire qu'on leur donne des excuses parce qu'ils savent pas vraiment ce qu'ils font, mais nous, ça va être aussi se pardonner à soi, quoi. Et je pense que pour nettoyer certaines choses, hein, ces petits retours sur le passé qui peuvent arriver en ce moment, certaines féminines, elles ont besoin vraiment d'acter dans la matière, d'extérioriser, de prendre le taureau par les cornes pour que ce soit nettoyé. Parce que la partie énergétique, c'est très bien, mais il faut un équilibre entre donc le yin et le yang, l'intérieur, l'extérieur, le spirituel et la matière. Voilà. Donc il y a cette notion d'exprimer un petit peu haut et fort, d'extérioriser. Voilà, il y a des choses qui ont encore besoin de se libérer, qui ont besoin de sortir. Le détachement, couper les liens avec votre ombre et retrouver votre autonomie. Voilà, donc on est tous un petit peu là-dedans, en train de se détacher de ce qui ne nous nourrit pas. Les pardons, ça peut être tout simplement des choses qui ne nous nourrissent pas. Des personnes qui vont entretenir chez nous le rejet, le manque, la non-abondance, des conflits, des machins. Ça ne nous nourrit pas. Donc il y a cette notion aussi de couper avec ça, de reprendre son plein pouvoir et de retrouver son autonomie. C'est plus comme ça qu'on le sent, puisque là, on n'est pas forcément dans le fait d'être autonome physiquement. Tout le monde est autonome physiquement. Je veux dire, il faut regarder un petit peu plus justement de hauteur et se détacher. Voilà, il faut savoir se détacher justement des choses superficielles, des choses toxiques, de tout ce qui nous met dans cette non-abondance ou qui va nous éloigner aussi sur le chemin de notre âme, de notre être véritable. D'accord? Alors, on va poursuivre un petit peu parce que la féminine, elle est beaucoup dans la recherche d'amour, en fait, le besoin d'amour, mais au sens large. Donc, là où il n'y a pas de reconnaissance, là où il n'y a pas d'abondance, hop, on coupe avec ça, on se détache, on dit les choses. Hein, il y a peut-être cette notion quand même pour que ce soit bien clair, bien tranché, bien net, de dire les choses. Et d'extérioriser aussi tout son potentiel. Alors, pour les féminines, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Donc, pour les féminines, qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui, voilà, il y a un gros nettoyage qui se fait. La vidange, hein, d'accord? Donc, il peut y avoir... voilà, il y a ce besoin de nettoyer, de vider tout ce qui nous
perturbe, tout ce qui nous rend malade. On est toujours dans cette notion d'extériorisation. Bon, alors là, bien sûr, hein, la porte merdouilleuse, c'est pas dit de manière élégante, mais chez moi, on ne fait pas dans la dentelle. Hein, et encore là, je suis assez calme hein, sur la chaîne. Hein, j'évite d'être trop crue. Mais en gros, c'est la merde. Et donc, cette merde, ça pue, il faut l'évacuer. Donc, soit on dit les choses. Alors, il peut y avoir des troubles dans le corps, hein, digestifs, tout ça. Hein, ça peut vider un petit peu aussi comme ça. Mais là, on fait la vidange, clairement, voilà, on a besoin, là, il y en a qui ont besoin de, effectivement, on est dans une période un peu de purification, de nettoyage, bien sûr, et on peut avoir besoin, je vous dis, de nettoyer, ouais, bon, peut avoir envie de dire merde à quelqu'un, hein, quoi, clairement. Hein. La porte de la protection, elle est à l'envers. Donc, vous voyez, il peut y avoir des retenues quand même. On peut se faire des films, on peut projeter des choses. Et je pense qu'au bout d'un moment, il faut aller voir clairement ce qu'il en est. Il faut mettre les choses au point. Et il y a des peurs. Clairement, il y a des peurs. Alors, il peut y avoir des mémoires karmiques aussi liées à des très, très grosses peurs qui remontent et qui vous provoquent aussi beaucoup de malaise. Donc, il y a cette notion de se sentir fort de l'intérieur pour pouvoir acter dans la matière. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, il y a vraiment cette notion de foi, de se sentir protégé, même si vous allez dire des choses peut-être qui ne plaisent pas, eh bien tant pis, il faut que ce soit recalibré au niveau des énergies. Alors, nettoyage, extériorisation, à vous de voir par quel moyen. Il y a une purge en fait, hein. Alors, pour les féminines, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on veut bien me transmettre? La famille et la passion. Alors, effectivement, il y a cette notion... Alors, il y a peut-être des petites choses... On vous dit, rentrez chez vous, prenez soin de votre famille. Bon, il y a cette notion peut-être... et on nous dit, acceptez de lâcher votre état passionnel avant qu'il ne vous absorbe. Concrètement, ici, il peut y avoir des nettoyages karmiques, peut-être avec des membres de la famille, ou c'est tout simplement avec de la famille d'âmes, donc des âmes karmiques, hein, des choses à régler. Quand ça vous met dans des états émotionnels et passionnels assez intenses, on vous dit que c'est pas bon, que vous avez besoin de rentrer en vous, mais aussi de vous mettre au calme. Donc il y a certaines féminines peut-être qui ont besoin de dire stop, effectivement, de se mettre au calme. Et on vous dit de prendre soin des gens avec qui vous avez une bonne, que ça passe bien, quoi, que vous avez une bonne, voilà. Puis on s'éloigne des gens qui vous mettent dans des états émotionnels plutôt exacerbés. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une forme de maturité, de compréhension en fait par rapport à tout ça, où on vous dit que maintenant, vous avez envie de relations saines. Effectivement, il y a quelque chose comme ça. Récoltez les fruits de votre labeur, vous le méritez. Donc il y a quand même, on vous dit de ne pas baisser les bras, parce que tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous faites comme travail entre guillemets, ça va porter ses fruits. Voilà, mais là, il y a besoin quand même de se calmer un peu les nerfs, c'est ce qu'on nous dit. Alors peut-être travailler aussi sur le fait d'extérioriser, mais d'une manière moins impulsive. Peut-être des choses à régler encore par rapport à la famille, ou l'éducation, ou le transgénérationnel. Voilà, donc à vous de voir. Mais on vous dit surtout de prendre soin de vous, vraiment. Et de rester dans des endroits et dans des relations vraiment qui ne vous font pas trop sortir de vos gonds, même si ça peut être nécessaire, hein, c'est ce qu'on avait vu. Mais donc voilà, il y a une gestion émotionnelle ici, hein, il y a un équilibre émotionnel en fait, hein, quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va demander 3 cartes des Médéors, donc pour les féminines, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut bien nous donner ici pour les féminines? Qu'est-ce qu'on a? Ouais, du karmique, blocage karmique. Parce qu'on voyait que la destinée était freinée en ce moment. Il y a une petite déconnexion aussi avec son âme, due à de la fatigue, bien sûr. Il y a une perception à revoir, il y a plein de choses. Donc, voilà. On nous parle d'un blocage karmique actuellement. Donc on tourne un petit peu en rond, où on voit les choses toujours de la même manière. Et c'est peut-être ça qu'il faut changer. Hein. Alors, pour les féminines, c'est quoi ce blocage karmique là?
Lien de vie antérieure. Donc, on nous parle du karma, on nous parle de lien karmique ici. Alors, c'est ce qu'on disait un petit peu. Il y a quelque chose qui vous empêche de vous accomplir pleinement, en fait, ici. Ouais. Et c'est parce qu'il faut inverser, il faut vraiment sortir du sacrifice, voir les choses différemment. Voilà. Il y a toujours ça, hein, il y a toujours ça qui revient, hein, cette vision inversée. Mais ça, voilà, c'est une question de point de vue et il y aura un choix à faire. Voilà, la croisée des chemins. Donc on sent quand même qu'on est dans un passage délicat en ce moment, mais qui est nécessaire pour évoluer, pour progresser et peut-être pour prendre une nouvelle direction. C'est vraiment ce qu'on nous dit. Et alors, bien sûr, c'est par rapport à l'autre. Hein. On a l'être aimé en dos de deck ici. Donc, par rapport à l'autre, en ce moment, on nous dit qu'il y a encore des blocages, il y a encore des points de vue différents, il y a encore des incompréhensions. On nous dit que c'est karmique, voilà, que ça remonte peut-être à ce qui s'est passé dans une autre vie, lien de vie antérieure. Donc, déjà, voilà. Et on nous dit que maintenant, il y a des choix importants à faire, en fait. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors, on va demander une carte du cœur, donc pour les féminines, s'il vous plaît, une carte du cœur. Qu'est-ce qu'on a? Le cœur orage. Effectivement, ça gronde un petit peu, hein. On voit qu'il y a des émotions à maîtriser, donc il peut y avoir, on nous dit la colère est une émotion non exprimée, voyez. Donc ça remonte vraiment quand vous avez des grosses remontées comme ça, là, des grosses colères, c'est ce qu'on nous dit ici. Et ben c'est parce qu'il y a un pardon à effectuer, peut-être à soi-même, déjà en priorité. Il y a des choses non exprimées, comprendre et dissocier. Donc, il y a vraiment faire la part des choses. Et on nous dit que cette colère non exprimée, en fait, ça vous empêche aussi de passer à l'action et de faire des choix. Donc, il y a peut-être quelque chose à libérer une bonne fois pour toutes. En fait, hein, ici, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Voilà. Alors, par contre, on nous dit peut-être de travailler quand même cette colère, c'est-à-dire qu'on peut exprimer une colère, mais de manière saine. Hein. Il y a quelque chose peut-être aussi, voilà, qui va être un petit peu difficile par rapport à ça, parce que ça peut être assez intense, assez violent, mais maintenant il faut sortir ça. Il faut sortir ces émotions, il faut dire les choses, il faut passer à l'action, il faut faire un choix. Voilà, ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses et de se libérer. D'accord? Donc, on va demander, tac, 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 un message. Alors, pour les féminines, s'il vous plaît, un petit message. On vous dit, trop d'hésitation crée l'inaction. Il n'y a pas vraiment de mauvais choix, lance-toi. Donc, il y a des féminines qui ont besoin de se faire confiance ici et qui ont besoin de se lancer par rapport à quelque chose. Alors, on nous dit que si ça bloque comme ça, qu'il y a tellement de mal à dire ou à passer à l'action, c'est parce que c'est karmique, en fait. Hein. Voilà. Donc, on vous dit aussi qu'il faut vous faire confiance, que de toute façon, ça ne peut que vous permettre de faire des choix. Donc, à vous de voir voilà, comment ça vous parle. Mais là, j'ai l'impression qu'effectivement, il y en a qui ont peut-être besoin... d'exprimer un petit peu vraiment ce qu'elles ont sur le cœur. Alors que ce soit, bon bien sûr là on est dans le couple sacré, donc j'ai l'impression que voilà, il y a peut-être des non-dits par rapport à cette relation, mais ça peut être au sens large aussi, hein, par rapport à tout ce qui vous entoure. On avait la famille aussi, hein, donc voilà. On va demander donc pour terminer un petit message des âmes amoureuses. Donc justement, les féminines, qu'est-ce qu'elles n'arrivent pas à exprimer? Petit message des âmes amoureuses. Les féminines, qu'est-ce qu'elles n'arrivent pas à exprimer? Alors, celle-ci, c'est laquelle? C'est celle-ci, inévitablement. Pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Alors, vous pouvez vous faire souffrir tout seul aussi. Hein. Ça peut être le pardon à soi-même. Hein. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. On est toujours dans cette notion de pardon. Voilà. Ok. Et on va terminer avec un petit soin des météores pour aider les féminines, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'on a? La Queen B, c'est une question de confiance en soi. Ouais.
Donc là, il y a déjà le fait de se pardonner à soi-même parce que peut-être qu'il y a des perturbations qui font que vous êtes laissé entraîner dans quelque chose qui vous a fait perdre confiance en vous et en la vie. Maintenant, on vous demande de libérer, donc ça c'est un gros truc karmique hein, quand même. Donc on vous demande de vous pardonner, de libérer ça, peut-être de dire les choses pour prendre une nouvelle route. Voilà, donc à vous de voir comment ça vous parle, dans quelle situation précisément. Mais en gros, on nous dit qu'il y a un gros nettoyage karmique qui est en cours, donc c'est pour ça que vous pouvez vous sentir un peu perdu, qu'il va vraiment falloir vous faire confiance à ce que vous ressentez, faire confiance à ce que vous recevez aussi de là-haut et pas forcément de vos peurs, et d'extérioriser quelque chose. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. Alors, ça tourne, oui, donc on va passer donc pour la suite sur les masculins. Voilà, donc les masculins. Donc voilà, ce qui va se passer, hein, c'est ce que je disais un petit peu en début de vidéo. Donc en effet, vase communicant, miroir et compagnie. Si la féminine, elle fait le, comment dire, voilà, parce moi je ressens quand même qu'on est un peu dans le relationnel. Hein. Donc si la féminine, elle dit les choses, elle y met d'équerre, tout ça, le masculin va peut-être comprendre, voilà, qu'il y a des choses pas claires, pas très nettes, qu'il y a des fuites, des masques, qu'il va peut-être falloir débloquer quelque chose, trouver des solutions là pour faire des choix aussi et débloquer des choses. Alors, voilà. Donc on y va pour les masculins. Donc, homme ou femme, hein, on n'en est plus là. Hein. Bon, évidemment, si vous êtes dans un couple hétéro, bah voilà. Hein. Mais quelque part, c'est vrai que les énergies, c'est les énergies, donc tout se mélange un peu. Vous pouvez vous retrouver dans la féminine comme dans le masculin, puisque le couple sacré, donc les deux énergies yin et yang, sont en nous. Voilà, donc à nous de les utiliser aussi en harmonie. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le masculin, bon, apparemment il y a ça qui a envie de venir, on a la quête à l'envers. Donc il y a bien cette notion quand même d'être bloqué dans son évolution et ça va être une question soit de sortir du sacrifice, là on était beaucoup là-dedans, soit de point de vue qui est non accepté, peut-être des points de vue parce que bon, on va pas se le cacher, le masculin a quand même beaucoup de mal à envisager les différences, hein, qu'on disait en début, les différences de point de vue, les différences d'opinion, se sentir seul, ça lui plaît pas trop, hein, il a quand même besoin beaucoup de se fondre dans la masse pour exister, tout faire comme les autres, se sacrifier, machin, parce que sinon il va être rejeté, il va être différent, blablabla, ça il aime pas bien. Donc il y a un point de vue qu'il n'arrive pas à communiquer, qu'il n'arrive pas à exprimer aussi ici, ou qui veut pas voir, qui veut pas accepter, et ben puis du coup, il n'est pas sur le bon chemin. Où il a lâché l'affaire par rapport, voilà, où il est en train de lâcher l'affaire, il cherche plus à comprendre en fait. Le couronne, là, l'intuition, elle est pas bonne en ce moment. Alors ça peut être ça aussi. Hein. Et qu'est-ce que c'est encore le problème? C'est la confiance. Alors on retrouve beaucoup cette notion de confiance. Donc il y a vraiment des choses à changer. Le masculin, il doit apprendre à faire confiance en fait à ce qu'il reçoit. Il doit faire confiance aussi, il doit tolérer, accepter d'autres points de vue. Il y a quelque chose de... Ouais. Là, il y a, voilà, il y a de la difficulté à accepter la connexion. On lâche l'affaire, on n'a plus envie de chercher. Il y a un truc comme ça. Donc, il y a bien toujours un petit peu cette notion de fuite quand même quelque part. Alors bon, ça peut être aussi, parce que j'avais cette notion de fuite, disons que c'est le mécanisme, on va dire, du masculin, ou alors il commence à comprendre qu'il faut fuir les gens, justement, qui le mettent sur le mauvais chemin. Hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais bon, la connexion a du mal à se faire en ce moment. Hein. Donc, pour les masculins, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut bien me transmettre? Donc, pour les masculins, qu'est-ce qu'on veut bien me transmettre? Ah, l'aigle. N'importe quoi. Moi, je vois plus clair, justement. Non, c'est une carte lumière. Donc, il y a quand même du positif parce qu'on nous dit qu'ici, il y a les anges.
D'accord? Donc la connexion, elle est là, ils sont présents, les anges et les guides, mais est-ce que le masculin les entend bien? Ça, c'est autre chose. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Donc il y a peut-être certains masculins ici qui commencent à s'interroger un petit peu sur la vie, sur leur vie, sur une forme de quête qu'ils n'arrivent peut-être pas à trouver en fait. Hein, il y a quelque chose comme ça. Et on revient encore sur cette confiance qui sera vraiment la ressource du masculin, ce plexus solaire, cette capacité d'avancer en faisant confiance à cette connexion. Avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Il y a peut-être un petit découragement pour certains masculins ici, effectivement. Je confirme, voilà. Au bout d'un moment, on se demande quand même si on est sur le bon chemin. Au bout d'un moment, on se demande quand même qu'est-ce qu'il faut faire. Au bout d'un moment, quand on fait beaucoup de choses et puis que voilà, ça marche pas. Mais effectivement, les parasitages, les perturbations émotionnelles, les épurations, tout ce qu'on peut ressentir de l'extérieur aussi ou par rapport au collectif, enfin toute forme d'influence perturbe quand même beaucoup la guidance et ça demande un travail de recentrage quand même assez énorme et de confiance et de foi aussi assez énorme pour bien capter les messages. Alors, pour les masculins, bon, les masculins, qu'est-ce que ça donne, s'il vous plaît, pour les masculins? Ah là 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 là, la porte du temple, hein, il y a un gros besoin. En fait, il y a des angoisses ici, il y a beaucoup d'angoisses qui se libèrent, beaucoup d'énergie bizarre, en fait, autour du masculin, comme ça, là. Des attaques, des critiques, on essaye de lui faire peur, il y a plein de choses comme ça. Et donc, le masculin, il capte mal les messages, d'accord? Ici, j'ai le hublot à l'envers, donc on vient toquer, hein. Mais voilà, de la difficulté, on sent que c'est compliqué, hein, on avance doucement mais sûrement, puis il y a des masculins, ils ont besoin de voir pour croire, ce côté très rationnel encore qu'on nous dit ici, moi je vois pas en haut, donc bon, il voit pas en haut, il élève pas son point de vue, sa vision, c'est ce qu'on nous disait. Et donc, la porte du temple, il y a quand même ce besoin de retour au calme, de retour à soi, peut-être de connexion avec le divin, avec la spiritualité, par le biais, par la manière qui lui fait du bien. Donc, gros travail sur la spiritualité ici, en fait, pour certains masculins. Donc c'était peut-être ça aussi, cette notion de fuite que j'avais dans les énergies en début. Il y a peut-être une notion de quête de vérité en fait qui va commencer, qui est déjà là depuis un moment ou qui commence à émerger. Et du coup, il est temps de comprendre. Alors il y a peut-être cette recherche aussi, comment on fait pour se connecter, comment on fait pour se faire confiance, comment on fait pour écouter les beaux messages. Il y a peut-être cette notion effectivement qu'on commence à voir les jeux de perversion, de perfidie des personnes qui l'entourent, qui portent des masques, qui veulent lui faire croire autre chose. Donc on lâche. Il y en a peut-être qui jouent aussi sur la corde sensible, sur certaines peurs, qui essayent de le projeter dans des films d'horreur, carrément pour le déconnecter, de lui dire la spiritualité, c'est en fait c'est toxique, c'est machin, c'est tout bon. Et il peut y avoir tout un tas de choses. Voilà. Donc, un masculin pour qui le chemin est quand même assez difficile, on évolue, on ascensionne vraiment marche par marche, hein, mais ce qui est mis en lumière quand même, c'est qu'on commence à comprendre que l'univers nous envoie des signes et des messages, que rien n'est hasard en fait. Et même si on ne comprend pas là où on veut nous guider, en fait, on y est quand même, hein, par la force des choses. Et il faut sortir vraiment du sombre pour se faire confiance. Voilà, donc faut avoir un discernement sur le vrai du faux. Alors c'est vrai qu'effectivement, bon, là on nous parle du couple, effectivement, donc on nous parle de faire équipe avec quelqu'un, partenariat. Donc déjà le partenariat à l'intérieur de lui entre le divin et ce qu'il peut acter, voilà, il y a quelque chose comme ça. Je voulais dire quelque chose de très important, puis ça c'est mon défaut, que tout m'arrive en même temps et que je fais tout en même temps et que j'essaye d'être la plus claire possible, mais bon,
Ah, je voulais dire quelque chose d'intéressant avec le film d'horreur, là. Oui, c'est-à-dire que effectivement, la spiritualité, c'est assez délicat. Comme je le dis souvent, la matière, on connaît bien, le monde 3D, on connaît bien, les gens toxiques, euh, on les voit arriver de loin, on les renifle de loin, puisque de toute façon, ils ne se cachent même pas. Euh, Dans la spiritualité, il faut vraiment faire un gros travail sur soi, il faut toujours être clean, il faut toujours s'aligner un maximum, parce que le toxique, disons que l'ombre est déguisée en lumière, hein, il y a beaucoup de gens qui sont complètement dans le sombre, et qui sont médiums, voyantes, thérapeutes, tout ce que vous voulez. Donc effectivement, il peut y avoir gros sentiment de trahison parce que bon, d'injustice, de tout ce qu'on veut, puis surtout, il peut y avoir une très grosse méfiance par rapport à ça, et il faut en avoir, hein, comme dans la vraie vie, hein, pour tout, voilà. Donc, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là du côté du masculin qui peut effectivement se méfier de ça ou être influencé. Voilà, donc il y a toujours cette notion de discernement en fait à avoir. Alors le couple. Alors qu'est-ce que c'est qu'un couple? Donc peut-être qu'on est en train de revoir cette notion de couple, de partenariat, de duo. Donc pour les masculins qui seraient dans une relation, on va dire avec un conjoint et tout, on commence à se remettre en question parce qu'on nous dit un couple, qu'est-ce que c'est? C'est marcher côte à côte sans oublier ses rêves, ni permettre à l'autre d'oublier les siens. Donc il y a cette notion d'être en partenariat, côte à côte, sans manipulation, sans perversion, sans que l'autre vous enlève de votre chemin, de votre destinée, voilà, parce que gna gna gna. Donc, vous voyez, il y a quand même cette notion aussi de replacer le couple dans ce contexte mature. Hein, donc il y a toujours cette forme de maturité des deux côtés. On retrouve cette carte. Récoltez les fruits de votre labeur, vous le méritez. Donc il y a une prise de conscience, une vision à avoir. Que voilà, on mérite un peu mieux que ça, on mérite quelque chose d'abondant, on a besoin d'être sur son chemin, mais on a besoin d'être accompagné aussi sur ce chemin, comme on a besoin d'être accompagné du divin pour ancrer correctement, voyez, de bien discerner, voilà, hein, de bien être en phase avec soi, et ben on a envie d'être en phase dans un couple. C'est aussi le but, un petit peu, de ces liens d'âme. Hein. Le but, c'est pas, voilà, c'est pas d'être dans un merdier perpétuel. Hein. Bon, voilà. Bon, après, voilà. Alors, on va poursuivre un petit peu. Donc, pour les masculins, qu'est-ce qu'on avait dit? J'ai pris, voilà. Bon, on va prendre ça. De toute façon, peu importe. Je me laisse guider. Il faut que j'apprenne moi à lâcher prise. Moi, qui a pas mal de masculins quand même. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident parce que quand on est connecté à un collectif. Voilà, donc on nous dit besoin d'ancrage, effectivement, hein, besoin de se sentir bien dans sa vie. L'ancrage, en fait, c'est ça. C'est pas, enfin moi je veux dire, voilà, chacun voit bien comme il veut sa définition de l'ancrage. L'ancrage, c'est tout simplement se sentir bien dans sa vie pour bien connecter avec les signes, la guidance. Donc le masculin commence à prendre conscience que dans sa vie concrète, matérielle, il y a des choses à changer, qu'il est peut-être pas complètement libre, qu'il peut peut-être pas bien réfléchir, penser, faire ce qu'il veut. On est peut-être en train de revoir aussi la voie professionnelle, hein, on est en quête de mission de vie, de vérité, on a envie de faire autre chose. Alors, il y a besoin de se restabiliser aussi dans son monde professionnel, effectivement. Moi, j'ai envie de tout plaquer pour faire autre chose. Vous voyez, moi, j'ai beaucoup je me retrouve quand même beaucoup dans le masculin. Voilà, bon, dans la féminine aussi, mais bon, quand même, à chaque fois, je vois que j'ai beaucoup du masculin, bon, ce qui est assez perturbant, hein, parce que je suis une femme, hein, bon, voilà. Mais effectivement, il y a ce besoin de se sentir bien dans sa vie. C'est vrai que voilà, on va laisser un petit peu de côté cette spiritualité. On revient un petit peu plus voilà à sa vie concrète terrestre. Bon, on nous parle également bien sûr d'un travail, bon travail entreprise. Donc il y a aussi ce que l'on veut mener à bien pour se sentir bien. Comment mener à bien les choses. Donc on revient dans tous les cas au travail sur soi, comme au travail, ce que l'on vit concrètement dans la matière, hein. Les deux vont ensemble ici. Donc il y a cette recherche vraiment d'équilibre, hein, pour être bien dans sa vie, dans son quotidien et être bien aussi dans sa spiritualité. Alors,
Pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? La famille et les proches. Tiens, tiens, tiens. Vous voyez, ça revient des deux côtés. C'est-à-dire que du côté de nous, les féminines, bon, moi je connais pas vos vies, moi personnellement, de la famille et des proches, j'en ai plus depuis longtemps. Ma seule famille, c'est malheureusement dans l'au-delà. Et c'est-à-dire que nous, donc, quand c'est comme ça, on va travailler sur des mémoires qui remontent. Puis il y a peut-être des petites choses encore à régler, à dire à des proches qu'on côtoie plus. Peut-être qu'on se dit, après tout, bah, on n'a pas à encaisser, on n'a pas à nous charger la mule, donc il y a toujours ce besoin de rééquilibrage. Bon là, du côté du masculin, ce qu'on ressent davantage, donc pour ceux qui ont une famille et des proches, ou voire même un couple et compagnie, on voit que bon, bah voilà, il y a des remises en question dans tous les domaines de sa vie. C'est-à-dire que si la spiritualité est enfin en train de s'inviter, voilà, si le masculin est enfin en quête de vérité, en recherche, mais que bon, c'est pas encore bien au point, voyez, eh ben effectivement, on va revoir tout un tas de choses. On va revoir le couple ça va pas. On va revoir le travail et l'entreprise, ça va pas. On va revoir les proches et la famille parce que bah ça va pas. Il faut tout reconsidérer, tout retravailler, tout réaligner. Et puis bien sûr, bah ça vient d'une rencontre forte, ça vient du lien quand même. Donc c'est plutôt bon signe. On nous dit qu'on a envie de changer les choses, on a envie de comprendre ce lien karmique, on a envie de faire tourner la roue. On nous dit que cette rencontre a, malgré tout, on est bien obligé de reconnaître la vérité, que cette rencontre a bouleversé des choses. Donc on va aller voir, qu'est-ce qu'on va aller voir là? Le cœur, hein, le cœur des masculins. Allez, c'est parti, merci, merci, merci. Le cœur des masculins, qu'est-ce qu'il y a? Alors, le cœur serrure, bah oui, on y a tout enfermé à l'intérieur. Évidemment, tout est verrouillé. Hein, voilà, je m'enferme à double tour. Voilà, ça va être le problème, c'est-à-dire que le masculin étant enfermé à l'intérieur dans son cœur, la féminine peut bien être, enfin, ou l'inverse, hein, parce qu'ici j'ai repli enfermement, mais l'enfermement, eh bien, c'est encore une question de point de vue. Tout est une question de point de vue de toute façon, et c'est bien là le problème, c'est qu'il faut arriver à considérer le point de vue de l'autre pour trouver un terrain d'entente ou pas. Et c'est pareil pour tout. Je veux dire, donc voilà, si quelqu'un est enfermé, cadenassé de l'intérieur dans ses émotions, donc on avait vu tout à l'heure que du côté de la féminine, elle avait besoin d'y extérioriser. Bah, le masculin, il s'enferme dans des trucs concrètement qui vont pas. Ou alors, bah, c'est le contraire, vous voyez. Moi, j'ai déjà remarqué ça. Bah, par exemple, moi, je suis enfermée concrètement. Mais c'est pas ce que je veux, ça va pas, et je suis sûre que ça vient parce que l'autre partie n'exprime pas, voilà, n'exprime pas les choses. Et puis moi vice versa, ce que j'exprime pas, ça enferme l'autre, machin, machin. Vous voyez, donc en fait il y a des choix à faire là. C'est vraiment ce qu'on revient avec ce 6, c'est le choix de l'amour, c'est le choix de s'aimer, c'est le choix de discerner qu'est-ce que j'aime dans tous les domaines, qui j'aime vraiment, qu'est-ce que j'aime vraiment faire. Et là donc voilà, le cœur du masculin est enfermé à double tour et on nous parle de repli et d'enfermement. Alors soit c'est émotionnel, soit là on commence à comprendre qu'on a besoin de s'isoler pour mettre les choses au point. Alors il y a des grosses blessures évidemment hein, qui sont à travailler parce qu'on a quand même le cœur cousu. Point par point, je compose avec mes blessures, expériences et vécus. Donc c'est bien évidemment les expériences, les vécus et les blessures qui ont mené à enfermer ce cœur. Et donc effectivement, moi qui a beaucoup de masculin, je suis comme ça. Quand c'est fini, c'est fini. Je suis assez rancunière, tenace. Et vraiment, bon, c'est déjà difficile de se pardonner à soi. Pardonner aux autres, c'est très difficile. Vraiment, vraiment, vraiment. Et moi, je suis quelqu'un qui est comme ça. Si je vais pas vers les gens, c'est soit que c'est fini, soit il y a un problème, quoi, clairement. Mais bon, ils y comprennent pas. Donc c'est pour ça que, comme on voyait dans la guidance de la féminine précédemment, il faut dire les choses. Il y a des gens, ils sont pas comme nous, ils ont pas cette capacité de deviner, de ressentir. Ils sont pas en pâte, ils sont pas connectés, ils sont pas comme nous. Mais on n'a pas, eh ben, on n'a pas à tout prendre sur nous. Voilà. Bon, bref, alors voilà, donc ici, des masculins, oui, ça va pas très bien, hein, c'est ce qu'on voit. Hein. Donc on va demander un petit message pour poursuivre, là. Trouver la force. Voilà, il y a quand même le fait de trouver la force en soi
pour se déverrouiller, hein, et se recoudre, se réparer, et c'est pas facile. Alors, pour les masculins, s'il vous plaît. Pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? Pour les masculins, alors attendez, parce que là, j'en ai un petit peu trop. Oui, des masculins, évidemment, qui sont tout comme la féminine à la base, assez puissants, assez lumineux, qui s'en rendent compte ou pas, et que il faut pas penser que c'est les autres qui vont avoir le dessus sur nous. Voilà, donc il y a le fait de reprendre son pouvoir, pour les deux, hein, de toute façon. Donc pour les masculins, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Merci de m'envoyer un message juste clair et précis. Donc pour les masculins, qu'est-ce qu'il y a? Alors, on a des masculins tête de mule qui ne veulent pas faire le premier pas. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors, voilà, bon. Alors, ça va dans... Comment dire? Comment que je vais interpréter ça? Parce que là, je vois où qu'on veut en venir, mais il faut que je trouve mes mots. Donc, ce n'est pas à toi de faire le premier pas. Donc, c'est sûr que s'il n'y en a pas un des deux que relâche un peu la garde, comment dire? Hein, s'il n'y en a pas un des deux qui bouge, ça ne bougera pas, hein, avec deux têtes de mule, hein, ça c'est sûr. Avec le cœur en colère et le cœur serrure, ça fait pas très bon ménage, d'accord? Donc ici, certains masculins peut-être sont enfermés effectivement dans leur rancœur et se disent, je ferai pas le premier pas, ou je bougerai pas, ou alors ça peut être dans n'importe quel domaine de sa vie, non, 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 moi je ferai pas ça et tout. Et cette personne a fait ses choix, bon ou mauvais, cela lui appartient, laisse-la expérimenter de son côté. Donc il y en a qui n'ont pas envie de revenir, clairement, et qui se disent que l'autre a fait ses choix et qu'il a qu'à rester où elle est, où il est. D'accord. Et puis plus concrètement, plus généralement, pardon, on nous dit qu'il y a quand même des compréhensions à faire, là, qu'on est quand même bloqué, qu'il y a quand même des choses qui vont pas, qu'il faudrait peut-être comprendre quand même, voilà, qu'il faut sortir aussi de cet enfermement, de comprendre qu'il y a des choses à débloquer. Et puis on nous dit aussi que cette personne, elle a des choix à faire, hein. C'est ce qu'on nous dit ici avec ce 6 et avec cette carte. On nous dit que voilà, il faudrait peut-être maintenant comprendre, soit il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais au bout d'un moment, il faut faire un choix, quoi. C'est un petit peu ce qu'on nous dit ici, en fin de compte. Alors on va demander, qu'est-ce qu'on va demander? Un soin avec les météores. Qu'est-ce qui ferait du bien, là, donc, pour les masculins, pour le soin? Ouais, donc, faut bien qu'il y en a un des deux qui bouge, hein, au bout d'un moment, parce que sinon, ça bougera jamais, hein, concrètement. Chakra sacré, oui, la reconnexion, peut-être l'envie de créer quelque chose de nouveau, et peut-être aussi, oui, enfant intérieur et chakra sacré. Donc là, c'est vraiment la joie, hein. C'est vraiment là, il y a vraiment besoin de se reconnecter à la joie et au plaisir. Voilà. Et enfant intérieur, oui, ça va à contresens de ce cœur serrure, en fait. Ici, l'enfant, il est complètement cadenassé, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de plaisir. Donc, il y a besoin de travailler sur cette reconnexion à l'enfant intérieur pour retrouver un petit peu ses passions, ce qui fait vibrer. On parle aussi de sexualité sacrée un petit peu ici, hein. Il y a peut-être cette notion d'avoir besoin de reconnecter par rapport à ça. On va demander un message. Donc le masculin là ne veut pas faire le premier pas. Qu'est-ce qu'il voudrait dire? Pour les masculins, qu'est-ce que les masculins... Ah pardonne-moi, c'est le même que la féminine, les deux ils sont là-dedans. Vous voyez, là on a deux têtes de mule en fait. Et je n'ose pas. Bon. Alors, oui, là, il y a deux têtes de mule. Il va falloir qu'il y en ait un qui bouge. Et on a vu que malheureusement, c'était plutôt la féminine qui allait être poussée vraiment du fin fond des tripes à extérioriser quelque chose, hein. Bon, voilà. Donc, écoutez, à vous de voir. Mais de toute façon, les deux, ils sont sur ce travail de pardon, hein. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, donc bon, on va arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. C'est déjà beaucoup trop long, pardon. Prenez soin de vous et à bientôt.